l'épée d'Ardenois, c'est une fable médiévale animalière. C'est-à-dire que le principe, c'est que je voulais faire un récit d'heroic fantasy, mais en dehors des schémas classiques, c'est-à-dire d'abord l'exposition d'un monde compliqué où il faut savoir comment il a été créé, quels sont les dieux, comment fonctionne la société. Je voulais au contraire faire un album très simple dans lequel le public peut rentrer tout de suite et pour pouvoir très facilement l'emmener par des chemins de traverse. Donc ici, les décors, les armures, les villes, c'est notre Moyen-Âge, donc on s'y retrouve très facilement, il n'y a pas de subtilité, de subtilité cachée dans l'organisation de la société. Les personnages, ce sont des animaux, d'une part pour bien montrer que ce n'est pas un récit historique, et d'autre part parce que utiliser des animaux c'est formidable, parce que ça permet de passer un personnage très vite. On a tous en tête le schéma du lapin un peu peureux, du renard rusé, de l'ours un peu fort, etc. Donc j'utilise ces schémas-là, quitte à les détourner par après. Donc on a un univers dans lequel le lecteur rentre très vite, et là je peux l'emmener pour sortir très vite du schéma classique de l'heroic fantasy, qui est souvent le gentil contre le méchant. Puisque l'idée c'est de montrer que oui, il y a une guerre, il y a un méchant, il y a un héros, mais autour de ça il y a un monde, il y a 3 royaumes. Ces 3 royaumes sont des gentils, mais ils ne sont pas tous gentils de la même façon, ils n'ont pas tous envie de faire la guerre de la même façon, ils n'ont même pas forcément tous envie de faire la guerre. Et c'est de montrer un petit peu que le héros là-dedans, son action est un petit peu sporadique malgré tout, et que c'est quand même l'univers qui gravite autour, qui règle, qui régit le conflit. Donc ça c'est la première actualité. Et alors l'autre actualité, c'est la ressortie de ma première série Vieille Bruyère et Bas de Soie. Donc ça ce sont des récits policiers anglais façon Agatha Christie qui se passent dans l'Angleterre des années 30. Donc là, les 2 premiers tomes étaient sortis il y a quelques années, je viens de finir le 3e et on va ressortir les 3 albums remaquettés, recolorisés, donc pour avoir une première collection bien finie. Voilà. L'idée ensuite étant de finir l'épée d'Ardenois, et après je reviendrai sur Vieille Bruyère pour un nouveau cycle qui lui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que bon, j'ai une formation d'historien, je veux dire que n'importe quelle époque historique pour moi présente un intérêt graphique certain qui serait intéressant de développer. Maintenant, bon, il ne suffit pas d'avoir des envies graphiques, il faut avoir une histoire à raconter, que cette histoire tienne la route, que le contexte historique ne soit pas simplement là comme toile de fond et un intérêt. Donc, par exemple, si dans la suite de Vieille Bruyère et Bas de Soie, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a une raison scénaristique à ce que ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas gratuit. Voilà, donc il faut chaque fois arriver, les envies sont là, maintenant il faut trouver le moyen de les exploiter. On a des carnets où on note tout, et de temps en temps on les relit en disant ah ça, peut-être bien ça aussi, en mixant les idées, parfois on arrive à quelque chose. C'est bon? Ah ben voilà, parfait.